Allez, bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, les vacances du mois d'août, etc. Un petit peu débordé, un petit peu pas le temps de me poser pour faire des petites vidéos. Vous le voyez derrière moi, j'ai quand même une grosse nouveauté pendant ces vacances sur ma collection Aquaman. Une nouveauté que j'ai dû attendre un petit peu parce qu'elle est faite sur mesure. C'est une impression 3D peinte à la main, fait par une personne que j'ai trouvée sur internet. Je vais vous dire de suite son pseudo. Donc pour la petite description, voilà, c'est des fichiers 3D qui existent sur internet qu'on peut trouver. Et ensuite on l'a un petit peu adapté, on a rajouté des détails, surtout un principal. Donc je vais vous montrer cette statue qui est une statue un quart d'Aquaman. Pour vous expliquer un petit peu, je suis un petit peu chiant sur, je vous l'ai dit, sur les statuettes, les personnages, etc. Soit j'aime bien un petit peu le côté cartoon, soit le côté le plus réaliste, le plus représentatif du personnage dans les comics. Donc souvent Aquaman, ben, il est soit brun, soit comme dans les films, ce que j'aime pas du tout, soit il a pas la bonne combinaison, soit voilà, j'aime bien assez traditionnel. Donc là, vous allez voir, ça ressemble vraiment pas mal. J'aime bien aussi sur les statues d'Aquaman, j'en ai pas d'autres, j'ai que celle-ci. Vous l'avez vu sur ma collection, j'en ai pas beaucoup. J'aime bien qu'il y ait le trident d'Atlan. Alors, à la base, Aquaman n'a pas de trident, hein. Ça arrive assez tard qu'il commence à avoir le trident. Il y a le trident de Poséidon, un petit peu vite fait, je crois, dans Peter David. Et Atlan, c'est surtout à partir des New 52, mais bon, j'adore ce principe d'avoir une arme surpuissante. Donc voilà, je voulais le trident, je voulais qu'il ressemble plus, les cheveux courts surtout, je voulais. Et par-dessus tout ça, j'aime bien qu'il y ait quand même un rappel à la mer, à l'océan, donc avec soit des animaux marins, soit voilà, un petit peu de fond marin. C'est souvent le cas, mais c'est pas toujours le cas. Donc avec Alexandre, qui m'a fait la statue, on a trouvé un compromis d'une base à 95% existante en 3D et on a rajouté un petit élément, enfin un petit, vous allez voir, il est un petit peu gros, pour encore accentuer ce côté marin. Donc voilà, la base, elle est là. Donc ça, c'est la base. Donc, comme je dis, avec voilà, le côté marin, des vagues, le côté un peu atlantique de détruit, tout ça, voilà. C'est ça qui m'a plu sur cette base. Je vous montre le dessous. Donc voilà, c'est fait par Agalma Custom Paint, un car scale, voilà. Ça, c'est là où on a trouvé le fichier 3D. Vous allez voir, on a utilisé un petit peu, en gros, deux fichiers 3D pour en faire un seul. Et l'image, bon, c'est moi qui ai choisi le fond de l'image, j'adore cette image avec Aquaman, le trident un petit peu, et les animaux marins. Donc voici la base. Et ensuite, autour, donc pas mal d'éléments. Je vais faire la construction. Je vais vous parler en même temps, je vais peut-être un petit peu le dos tourner, on va voir ce que ça donne. Il est assez facile à mettre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux mains et deux têtes. Alors vous allez voir les mains, les têtes, bah, c'est assez différent. Il y a un petit rappel à Peter David, ça m'a bien plu. Alexandre m'a dit voilà qu'il me les faisait en plus. C'était pas prévu les deux têtes et les deux mains. Normalement, il y avait une tête, les cheveux courts, et une main classique. Et du coup, en plus, on a une tête, les cheveux longs et la barbe, avec une main avec un crochet. Mais ça fait un petit peu bizarre d'avoir le crochet et le trident en même temps. Vous allez comprendre. Je vais faire le montage. Du coup, première chose à mettre. Alors, il y a un petit ordre que je dois suivre pour le montage. La petite première chose à mettre, c'est la chose qu'on a rajoutée. À la base, il y a vraiment, vous allez voir que le Aquaman. Ce qu'on a rajouté avec Alexandre et qui me tenait à cœur, c'est le requin. Alors pourquoi je voulais rajouter un requin? Alors pas un requin spécifiquement, mais je voulais rajouter un animal marin. Le requin, j'aime bien le requin blanc, j'aime bien les requins en règle générale. Donc la base, elle était comme ça, je voulais rajouter le requin. Alexandre se trouve qu'il avait un fichier où il y avait un requin. Donc il en a imprimé un et il a adapté à la base. Donc je vais le mettre avec la petite barre en fer et des petits aimants. Voilà, il faut qu'il clippe là et qu'il se repose la nageoire en dessous là. Donc voilà le requin. Ensuite, les jambes. À bien clipper là. Voilà. Là, c'est bien rentré. Une fois qu'on a les jambes, le buste. Alors faire attention toujours aux petits détails, voilà, qui se rentrent bien. Alors sur le buste, vous voyez, donc là, cette main, on peut l'enlever d'ailleurs.
Voilà, il y a les deux mains, les deux têtes sur la droite, et l'autre main qui est toujours la même sur la gauche, qu'on va mettre de suite, elle change pas. Donc le trident. Si je la mets à l'endroit, c'est mieux, voilà. Le trident qui épouse le bras. Et ensuite, donc, à moi, à la base, je voulais cette tête. Donc, cheveux courts, classique. Et la main, classique. Donc, tout est aimanté, ouais, c'est nickel. Donc, voilà, là, la statue, à la base, je vais essayer de la décaler, la mettre au soleil. Hop là, je vais mettre cette tête là. Tac. Oh, il n'y a pas trop de soleil. Donc, voilà. Ça, c'est la statue. Et du coup, Alexandre, donc, le créateur de cette œuvre, dans le fichier 3D, il y avait également une seconde tête. Hop là. Donc cheveux longs, barbe, qui est sympa au final, je trouve aussi. Ça donne un peu de volume, même si je suis très fan de l'original avec les cheveux courts. Mais voilà, cheveux longs, barbe. Et enfin, dernier point. Après, on fait comme on veut. L'autre main avec le crochet, le harpon. Alors, il n'est pas parfait dans le sens où il ressemble un peu, je disais à ma fille, au harpon de Maui, au crochet de Maui là, dans les dessins animés. Celui de Peter David est un peu différent, c'est un harpon en plus qui peut se tirer, etc. Bon bref, mais ça fait le petit clin d'œil. Donc je pense que je le mettrai très rarement parce qu'avoir le harpon et le trident, comme je vous dis, ça fait vraiment très bizarre. Je suis pas très fan. Donc voilà, ma configuration préférée quand même, ça reste celle que je voulais de base, avec les cheveux courts, la main, le trident, et voilà. Bon, on fera un petit zoom après. Alors j'ai pas le matériel, il y en a qui ont de quoi faire tourner les statuettes avec des trucs. Moi c'est ma première, enfin statue un quart. Et ensuite donc à côté, voilà, il y a quand même un buste que Alexandre m'a imprimé pour tenir la deuxième tête et bon, et la deuxième main. Donc voilà. Alors pour les prix, je sais pas, voilà, moi ça me dérange pas trop de parler de prix. Je sais que des fois c'est un petit peu tabou l'argent, etc. Moi ça me pose aucun souci. Au contraire, donc je vais vous le donner pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Cette statuette m'a coûté 1200 euros. Savoir qu'à la base c'était 1000 euros. Le fait de rajouter le requin et la datation, ça a été 200 euros en plus. 1200 euros livrés avec la tête, enfin tous les détails. Donc c'est pas donné. Mais j'ai vraiment ce que je veux. Je suis très très content. Surtout voilà, le rajout du requin, c'est tout le monde qui. Enfin, elle est unique dans son genre. C'est-à-dire que personne n'aura cette statue. Autant à la base, tout ça, c'est un fichier 3D, mais le rajout du requin, c'est vraiment un autre fichier 3D qu'on a rajouté avec Alexandre. Donc voilà, 1200 euros. Allez, après je vais vous la filmer d'un petit peu plus près, les détails, etc. Vous allez voir, c'est pas à la main, c'est assez bien fait, voire très bien fait, tous les détails. Et voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai d'autres vidéos. Je vais essayer d'en faire une par semaine. J'avais fait plus au début. Bon, bref, je vais essayer un petit peu de me relancer dans le truc. Surtout que j'ai d'autres choses à vous montrer assez intéressantes sur la collection Aquaman que j'ai reçue récemment également. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, laisser des pouces, vous abonner, etc. À bientôt.